Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de Chainlink et surtout on fera un mini cours sur comment bien se positionner dans une tendance sur du trading, donc que ça soit du swing ou de l'intraday, comment chercher à rentrer en position. On a un exemple assez concret sur Chainlink et c'est quelque chose que vous pouvez utiliser en trading sur n'importe quel actif. Avant de rentrer en détail, je tiens à ajouter, au vu de la saisonnalité et surtout de la volatilité qu'on a sur le BTC, c'est assez compliqué pour les investisseurs. Donc c'est pour ça que jusqu'à dimanche soir 23h59, tu as 100 € offerts sur le programme Devenir Trader. D'accord, c'est vraiment un programme très complet qui te rendra 100% autonome en analyse technique et en trading. On a 61 leçons réparties sur plus de 19 heures de vidéos pédagogiques. On a en tout 14 modules, d'accord, qui chacun traite une partie spécifique et le but c'est chaque module soit lié, d'accord, pour à la fin t'as tout ce qu'il faut pour créer ta stratégie, ton setup de trading. Depuis la dernière fois, j'ai ajouté un nouveau module, d'accord, où on rentre vraiment plus en détail dans l'analyse multi-time frame, dans comment gérer son trade, des règles à respecter pour vos stop loss et vos take profit. Et avant-hier aussi, j'ai tourné une grosse partie sur le volume profile, comment chercher à rentrer en position d'un point de vue, comment avoir des zones d'intéressement, hein, tout simplement des zones de localisation pertinentes pour rentrer en position en trading avec les volumes profile. Donc voilà, je continue à mettre à jour régulièrement le programme et c'est vraiment plus qu'un programme, hein, c'est vraiment un accompagnement. Sur le Discord, il y a le groupe privé où tous les traders qui ont été formés se regroupent et peuvent discuter, poser des questions, etc. Donc si ça t'intéresse, tu as 100 € offerts jusqu'à dimanche soir 23h59. N'hésite pas, si tu as des questions à me les poser, et si ça t'intéresse, le lien est en description. Alors, sur Chainlink, donc on est dans notre range qu'on a réintégré et moi j'aime bien ce genre de range. Pourquoi ? Parce que quand on a comme ça une cassure à la baisse et une réintégration, alors faut voir la manière où on réintègre, d'accord ? Si on réintègre légèrement et on voit que ça commence à buter et si on avait fait ça, voilà, là on a un exemple plus concret. On a ici notre bad range, d'accord ? Ok. Vous voyez, si ici on a essayé de réintégrer la première fois, on a rejeté. Au moment où on a rejeté, si on avait cassé ce niveau-là à nouveau, là vraiment c'était une réelle cassure qui était confirmée et on n'aurait pas pu, la réintégration n'aurait pas été possible. Qu'est-ce qu'on fait ? On a un premier rejet, on voit qu'on ne casse pas ici. Donc ça nous indique que au moment où on a liquidé énormément de monde, on a eu la smart money ici, des grosses institutions qui sont rentrées en position. Je vous rappelle, hein, ici on a déclenché énormément de stop loss de long. Donc tous les longs hein, qui étaient rentrés ici, voilà. Ils ont mis leur position, leur stop loss ici. Quand on déclenche un stop loss, c'est une sortie, une fermeture de position longue, d'accord ? C'est une clôture de position, c'est une vente au marché. Hein. Je vous rappelle, quand vous êtes acheteur, pour sortir de votre position, vous êtes vendeur. Et quand vous êtes vendeur, pour sortir de vos positions, vous êtes automatiquement acheteur. Donc ce genre de mouvement, ça peut clairement provoquer ce qu'on appelle un long squeeze, hein, vu qu'on va tout simplement squeezer tous les stop loss. Maintenant, ici on voit que on a rapidement réintégré. Donc on a méché, donc ça nous indique que quand vous avez autant de ventes qui se déclenchent, hein, comme je vous l'ai dit, c'est des vendeurs ici, c'est des sell stop qui se déclenchent. En face, il faut automatiquement des acheteurs, d'accord ? C'est tout simplement l'offre et la demande. Quand vous avez un acheteur, vous avez un vendeur. Quand vous avez un vendeur, vous avez automatiquement un acheteur. Si on n'a pas d'acheteur, bah le prix va descendre jusqu'à trouver des acheteurs dans le carnet d'ordre, d'accord ? Donc là, si le prix a rejeté ici, c'est qu'on avait des gros acheteurs. Et qu'est-ce qu'on voit quand on est revenu chercher cette précédente mèche ? On voit que ça a été absorbé. Donc là, on peut se dire que des grosses institutions sont rentrées en position. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on réintègre ce genre de range. En général, hein, une grosse probabilité quand même d'aller chercher la borne haute du range. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait, on est revenu chercher la borne haute. Moi je m'attends quand même à un Chainlink qui vient ici capturer toute sa liquidité. On a plein de stop loss à venir chercher. Voilà, ici on a des SL de gens qui shortent, tout simplement. Tous les shorteurs ici on les a pris, voilà, ici et ici. Tout ça, c'est des stop loss. Et en général, hein, ça arrive, c'est pas du sûr à 100%, hein. De toute façon, c'est toujours des probabilités le trading, mais quand on fait une déviation à la baisse, on fait au moins à minima une déviation à la haute, voire une cassure à la hausse. Parce que là, le marché n'a aucune raison de revenir chercher ce creux ici, d'accord ? Les stops ont été cherchés. Si vraiment on revient chercher ce creux-là, c'est pour faire vraiment une cassure de ce range-là, et là, on pourrait aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. Mais là, le fait qu'on ait pris la liquidité, on n'a aucune raison de revenir chercher ce niveau-là. Donc pour le moment, on est en tendance haussière. Qu'est-ce qu'on voit ? Structure en W, hein. Les structures en W sont souvent une structure de bottom de marché, d'accord ? Creux, sommet, creux plus haut que le précédent. Ici, on a une cassure, sommet plus haut que le précédent. Donc ça nous indique qu'on repart ici dans une tendance haussière en daily. On voit bien que les creux sont bien
de plus en plus haut, d'accord. Donc pour le moment, on n'a pas d'inversion de notre tendance baissière. À quel moment on pourra parler de tout simplement de fin de cette dynamique haussière et de retournement? Déjà, soit on rentre dans un range, d'accord. Donc si on voit que là, hop, on bute et on ne fait pas de nouveaux sommets, c'est qu'on sera tout simplement rentré dans un range. Donc une phase où on va latéraliser. Alors attention, en rentrer dans un range, ça ne veut pas dire une fin de tendance. En général, un range précédé par une tendance haussière a plus de chances d'avoir une continuation à la hausse, d'accord. Donc si on range là, on aura plus de chances de casser. Surtout, on aura tout simplement de l'accumulation encore plus de stop loss, des shorts ici, ici et ici. Je vous rappelle, plus une résistance est touchée, plus elle a de chances de casser. Pourquoi? Parce que déjà, les vendeurs peuvent s'affaiblir, ils peuvent s'épuiser. On tape une fois, on tape deux fois, on tape trois fois. Il y a beaucoup moins de vendeurs qui défendent et surtout on crée de la liquidité au nord, d'accord. Plus des gens, des gens qui shortent ici, ils se rendent compte que on est dans un range et qu'on repart pas en tendance. Et ils peuvent couper leur position en se disant ok, je suis rentré en position, ça fait 2-3 semaines que je fais pas de bénéf, je clôture ma position. Et comme je vous l'ai dit, qu'on clôture une position ici short, c'est un rachat au marché. Donc voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est un range précédé par une tendance haussière a plus de chances de casser à la hausse. Maintenant, à quel moment on pourrait dire qu'on repasse dans une tendance baissière? Soit on s'affranchit de ce creux ici, qui est un creux majeur, d'accord? Ça c'est un creux majeur, ça c'est un creux majeur. Donc si on a une clôture nette en dessous de ce niveau-là, on peut parler ici d'une inversion de notre tendance, ou alors si on fait une structure en M, d'accord? Donc là, on dessine quelque chose comme ça. Ok. J'aimerais bien les structures en M. Ça pour moi, c'est pas trop une structure en M. J'aime bien quand on pose une structure, à minima, revenir chercher notre zone de rechargement de short ici. Que ce mouvement, ce second sommet de notre M retrace dans notre zone de rechargement. Est-ce qu'on l'a fait ici? Je vais regarder ça. Ouais, on a buté au niveau des 0,118. Donc techniquement, si on a une clôture en dessous de ce niveau-là, on repasse dans une dynamique baissière avec ici des sommets, des creux de plus en plus bas. Donc quand on est dans une tendance, on cherche toujours à jouer dans le sens de la tendance. À moins que vous faites de la contre-tendance, c'est pas impossible, mais quand vous faites de la tendance, dans la contre-tendance, vous devez rentrer de manière agressive et surtout avoir des gains qui couvrent vos pertes, parce que vous allez beaucoup plus perdre dans une à contre-tendance que en tendance, ce qui est normal. Après, vous pouvez avoir un win rate de 20-30% et être rentable. Si vous avez un risk-reward qui compense, c'est tout à fait possible. Mais vraiment, si vous commencez, si vous débutez, je vous conseille de jouer dans le sens de la tendance. Vous aurez beaucoup plus de win rate et c'est mentalement, c'est toujours beaucoup plus simple. Donc dans une tendance, ce qui est important, c'est de déterminer des zones d'invalidation, d'accord? À quel moment votre tendance s'inverse. Donc par exemple ici, quand on a une cassure de ce W, ok, à quel moment on inverserait notre tendance si on revient casser ces creux ici, d'accord? Si on fait quelque chose comme ça, notre tendance s'inverse. Donc on a ici une impulsion haussière. Quand on est ici, voilà, on a une phase de latéralisation, ok. On revient chercher des précédents niveaux, ici, ok, et on voit que nos moyennes mobiles sont une très bonne zone, c'est un point de repère, les moyennes mobiles, d'accord, c'est calculé en fonction des précédentes bougies, ici, donc moi j'utilise des tunnels, pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir une meilleure visualisation. Les gens, ils font l'erreur, quand ils tracent des zones de support ou de résistance, de tracer juste un trait comme ça, une ligne, sauf que un support c'est une zone, d'accord, c'est pas spécialement au tick près, et pareil, les gens qui utilisent par exemple des moyennes mobiles de 20 périodes, ils vont juste avoir une moyenne mobile, mais dès qu'on va break en dessous, d'après eux, ça y est, c'est la cassure. Non, ça marche pas comme ça, c'est des zones d'intervention. Donc moi, je préfère utiliser mes tunnels Vegas, d'accord, qui me donnent une meilleure visualisation, et ça va pas être juste une moyenne, d'accord, comme ici, on aurait pu la casser, alors que non, c'est une zone d'intervention. Donc voilà, ici, on voit que dans une tendance haussière, les moyennes mobiles, je ne les utilise absolument pas dans un range, d'accord, ça n'a aucune utilité, parce que, ils sont plates à ce moment-là. Comme un exemple, voilà, ici, mon tunnel 1 heure, le tunnel orange, il est plat dans le range. Ici, qu'en range, on voit, il est tout fin, il ne sert absolument à rien. Donc c'est très utile en tendance, mais absolument pas utile en range. Donc là, au moment où on a cette confirmation de cassure, on part dans une tendance haussière. Donc, en fonction de si vous faites de l'intraday, du swing, vous vous adaptez en fonction des moyennes mobiles. Un exemple, ici, pour l'intraday, on avait une bonne zone de localisation pour chercher à short sur mes moyennes mobiles court terme, ici mon tunnel 15 minutes. Et vous voyez, le prix réagit bien. Ici, il réagit bien. Quand on commence à s'épuiser, et on le voit, ici on a un épuisement sur du court terme, on commence à rentrer dans une phase de range, on n'est plus ici, où on a un momentum très haussier, d'accord. Ici on a une première impulsion, ok, on corrige, on a une seconde impulsion, on corrige, troisième impulsion. En général, les tendances sont basées sur 3 impulsions à la hausse ou à la baisse. Voilà, ça marche pas toujours de cette façon, mais c'est assez souvent. Ici on voit une première impulsion, une seconde, une troisième, et ensuite on pose un bottom. C'est souvent ça. De toute façon, dans une tendance, vaut mieux arriver tôt dans la tendance que
que à la fin, ce qui est logique parce que une tendance au bout d'un moment elle s'épuise et elle se retourne. Donc première impulsion ça se joue, deuxième impulsion, attention quand on arrive à la troisième, on voit de toute façon on a un affaiblissement. Ici la première on pump, si je reporte on voit que voilà, on arrive à la deuxième, mais la deuxième est beaucoup plus faible, d'accord? Ici ma deuxième est beaucoup plus faible que la première. Et la troisième, j'en parle pas, elle est beaucoup plus faible. Donc on voit qu'on a ici ce ralentissement. Quand on casse comme ça nos moyennes mobiles sur du 15 minutes, nos tunnels 15 minutes, c'est qu'on a un ralentissement de la tendance et en général, on a de grandes chances de revenir chercher le tunnel 1 heure qui va être le prochain niveau que je vais regarder, d'accord? Et on le voit ici, on revient chercher notre tunnel 1 heure qui est en confluence avec le tunnel 4 heures qui avait fait office de résistance auparavant. Résistance, ici résistance, hop, on le casse, office de support. Des fois, si je veux plus de précision, j'aime bien utiliser mes points pivots. Ici, j'ai une bonne zone de localisation. Ici, on est sur un point pivot weekly. Alors, je vais plus utiliser les moyennes mobiles, d'accord? Mais si j'ai besoin d'une double confirmation de localisation, j'aime bien utiliser mes points pivots weekly, voire monthly, ou daily dans mon tunnel 15 minutes pour du beaucoup plus court terme. Donc voilà, ici c'est une très bonne zone pour chercher à faire de la continuation de tendance et on a une confirmation ici, on valide une structure en W. Donc pareil, creuse sommet, alors là c'est pas une structure de bottom, c'est plutôt une structure de continuation haussière parce que notre bottom il est ici. On a une impulsion haussière, d'accord? Et on voit pareil, le tunnel 15 minutes, support, à cassure. Affaiblissement, ok, on voit ici sur du court terme, on repasse dans une tendance baissière. Et là c'est important de faire de l'analyse multi-time frame là-dessus, parce que notre tendance primaire, elle est en daily, mais on peut pas rentrer en daily, c'est pas possible. On a besoin de zoomer pour avoir une confirmation. Vous voyez ici la charte, c'est pas possible de rentrer en position. Donc c'est pour ça qu'à l'intérieur de cette tendance primaire haussière en daily, on peut avoir des tendances secondaires baissières, chose qu'on avait ici. Et on voit pareil, on retourne chercher nos tunnels 1 heure, on essaye de faire un rebond, on n'arrive pas à s'en sortir. Ok, ici le tunnel 15 minutes fait office de résistance, ok, résistance. Ah, là on commence à rentrer dans un range, phase de latéralisation au niveau de nos tunnels 4 heures. Peut-être un point pivot également. Non, ici on n'avait pas de point pivot. Et qu'est-ce qu'on fait? On structure ici un W. Ok, pareil, structure de continuation haussière. Et hop, on repart, on casse nos moyennes mobiles sur du court terme, on repasse en tendance haussière. Et là pareil, le tunnel 15 minutes qui fait office de support. Ici support, on le casse, ok. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? On casse le tunnel 15 minutes, grande chance de revenir chercher notre tunnel 1 heure. Et ici le tunnel 1 heure qui fait également office de support. Peut-être qu'on avait une confluence, ici on était sur le premier point pivot weekly, ensuite on a eu la nouvelle semaine, donc un nouveau point pivot weekly qui a fait office de support. Voilà, on recasse à la hausse, ici on était potentiellement dans un range également, on voit qu'on fait pas de nouveaux sommets, et on a une sorte de compression, et pareil, on pose à nouveau une structure en W au niveau de notre tunnel 1 heure. On repasse en tendance haussière, pareil, hop, on casse notre 15 minutes, et vous voyez, c'est cette vision-là que vous devez avoir. Et quand on casse le 1 heure, vous voyez, ici on a une cassure du 1 heure, le 1 heure fait office de résistance, ici, et ben on a des chances de revenir chercher notre tunnel 4 heures. Là on a une phase de range, ok, on consolide, et hop, on casse à nouveau. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est notre tendance primaire. Toutes les moyennes mobiles sont haussières, tant que j'ai pas un cross du 1 heure sous le 4 heures, vous voyez, ici, cross du 1 heure sous le 4 heures, tendance baissière, tac. Ici, cross du 1 heure au-dessus du 4 heures, tendance haussière. Ça, c'est une information assez tôt qui peut vous permettre de prendre des profits ou vous méfier et ne plus chercher à longue. Ici, on voit qu'on repasse au-dessus du 1 heure et il fait à nouveau support. Et c'est pareil, le tunnel 15 minutes qui fait également office de support. Donc, vous voyez comment on cherche à rentrer dans une tendance. Ce qu'il faut, c'est déjà patienter, d'accord? On ne se positionne pas lorsqu'on est sur des mouvements aussi hauts, d'accord? C'est beaucoup trop tard, d'accord? On cherche à se positionner sur les pullbacks. Sur les ranges, on se positionne sur les extrémités et dans une tendance, on se positionne sur des pullbacks. Et la tendance, on la joue jusqu'à avoir une invalidation. Et notre invalidation, c'est lorsqu'on a une clôture qui nous permet de dire, ok, la tendance haussière est finie, on passe dans une tendance baissière. Et là, lorsque les moyennes mobiles vont cross à la baisse, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc imaginons on a ici un cross du 15 minutes sous le 1 heure, le 1 heure qui cross sous le 4 heures, admettons la charte elle est inversée, au lieu de monter on descend avec toutes les moyennes mobiles orientées à la baisse, et ben ici on fait de la continuation baissière. Et c'est important de faire de l'analyse multi-time frame, d'avoir tous les unités de temps qui sont dans la même direction. Ici un exemple, j'ai mon daily qui est haussier, d'accord, ok, mais à l'intérieur je peux avoir un 4 heures qui est baissier, comme ici on avait un 4 heures baissier. Dans ce cas-là, on attend d'avoir un retournement de tendance sur du 4 heures. Ici on pose une structure de bottom, on repasse dans une tendance haussière, ok, le daily est haussier, le 4 heures est haussier, le 1 heure est sûrement haussier, c'est le moment de poursuivre notre tendance haussière. D'accord? Donc vous pouvez utiliser 3 voire 2 unités de temps, pas plus. 2 c'est pas mal pour commencer, 3 si vous voulez affiner.
Voilà globalement comment on trade une tendance. Voilà, c'est un mini cours que je voulais vous partager qui peut être intéressant, et il y en a qui vont pas du tout utiliser cette méthode. Il y en a ils vont utiliser des retracements de Fibonacci. Par exemple ici ils vont mettre hop point le plus bas, ici point le plus haut, et qu'est-ce qu'on voit? On bloque sur les 0,382. Donc voilà, ils vont se positionner sur les 0,382 pour avoir un prolongement de cette tendance haussière. Il n'y a pas de méthode miracle, chacun a sa méthode de fonctionner. Voilà, ici ils vont prolonger, bon on n'y a pas été. Il y en a ça va être les moyennes mobiles, il y en a ça va être les retracements de Fibonacci. Le but, c'est d'avoir des zones d'intervention qui sont intéressantes. Il y en a, ils vont juste faire de l'analyse de la price action. Hop, ils vont regarder la charte comme ça. Ok, on a une cassure de ce niveau-là. Donc cette zone devient une zone de support. Ok, cette zone devient une zone de support. Très bien. Cette zone devient une zone de support. Voilà, ils vont juste se positionner comme ça. Donc hop, ici peut-être tu te fais stopper parce qu'on pose pas un bottom dessus, ou alors tu rentres pas en position. Ici t'as une bonne entrée, et ici t'as une bonne entrée. Il n'y a pas de manière de méthode miracle. Le but c'est de maîtriser sa méthode, d'accord, de la perfectionner et de développer une stratégie autour de ça. Voilà, c'était surtout ce que je voulais te montrer sur Chainlink. Pour moi, on a des probabilités quand même d'aller chercher notre liquidité ici. Pourquoi pas réintégrer par la suite, ça faudra surveiller. Hein. Si on fait la même chose ici qu'on a fait ici, bah c'est pour revenir chercher à minima le milieu de range, d'accord. Mais par contre, si on a une clôture nette et on voit que on a une poursuite de notre tendance haussière avec des creux et des sommets de plus en plus haut, bah là c'est retracement vers les 12,7$. C'est un premier objectif. Voilà, j'espère que ce mini cours t'aura intéressé. Comme je te l'ai dit, tu as jusqu'à dimanche soir pour profiter des 100 € offerts sur le programme. D'ailleurs, à partir de lundi, le prix augmentera parce que j'estime que le programme est clairement sous-évalué. Il est en dessous de sa valeur réelle au vu du contenu que j'apporte encore et encore. Donc voilà, le lien est en description. N'hésite pas si tu as des questions, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.